toutes et à tous. Alors aujourd'hui je viens vous faire le haul slash unboxing de mon colis Aromazone. Donc le colis Aromazone, tout simplement c'est un colis que j'ai acheté parce que je vais entamer une nouvelle routine de pouce à partir de ce mois-ci. Donc là on est au mois de janvier en 2020. Donc déjà très bonne année à tous, très bonne santé, mais très certainement que j'aurais déjà fait un post sur l'onglet communauté pour vous souhaiter tout ça. Mais je vous le re-souhaite en vidéo. Et donc du coup dans cette vidéo je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté sur Aromazone pour mes cheveux et également pour fabriquer des gélules maison. Voilà, gélules maison pour faire des compléments alimentaires bien sûr. Donc il y aura une vidéo qui sera dédiée à ça, mais du coup je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté. Donc déjà on va commencer par le moins intéressant, c'est les contenants. Donc j'ai acheté un gros contenant comme ça d'1 litre. Voilà, avec bien sûr un bouchon. Chez Amazon toujours hein, les flacons sont vendus à part des bouchons. Donc j'ai acheté le flacon 1 litre et un bouchon classique. C'est tout simplement parce que je vais faire en fait un bain d'huile que je vais préparer justement avec toutes les huiles et toutes les huiles essentielles. Et j'aurai juste à chaque fois à les verser dans mon flacon applicateur. Parce que je me rends compte qu'à chaque fois fabriquer, faire le mélange etc. c'est chiant. Un mélange à usage unique c'est vraiment chiant et à chaque fois ressortir toutes les huiles toutes les semaines pour faire un bain d'huile c'est chiant, donc autant le faire en une fois, tout mettre dans ce flacon là et avoir ça à portée de main à chaque utilisation, ce sera beaucoup plus pratique. Donc j'ai acheté ça, j'ai acheté un contenant 250 ml. Voilà, avec un flacon pompe comme ça. Donc c'est un flacon pompe qui est spécialement fait pour les crèmes et les huiles. Donc j'ai acheté ça pour mettre le ligninant de mon fils parce que j'avais acheté un autre flacon qui malheureusement ne rentre pas dans son meuble. En fait, dans sa table à langer, il y a des petits genre d'étagères ou tiroirs, je sais pas trop comment appeler ça, des petits compartiments où on peut mettre justement les produits de beauté pour le bébé et ça rentre pas dedans, donc c'est très chiant. Du coup je pense pas l'utiliser parce que c'est rangé dans une autre armoire et très clairement c'est pas accessible. Donc du coup j'ai acheté ça et j'ai acheté une pompe de bonne qualité parce que les pompes classiques comme ça, pousse-mousse, je trouve ça pas du tout pratique. Et là c'est une pompe vraiment faite pour les textures crème et tout, donc je me dis que ça peut être pas mal. Voilà. Et ensuite j'ai acheté 3 boîtes comme ça, c'est des pots en fait de 250 ml. Donc avec les couvercles bien sûr qui vont avec hein. Ça par contre il y a le pot et le couvercle qui vient avec sur la même annonce, c'est pas besoin d'acheter le couvercle à part. Donc j'ai acheté ces petits pots là tout simplement parce que comme je vous ai dit je vais fabriquer des compléments alimentaires à la maison avec des gélules etc. Donc je viendrai stocker les gélules tout simplement dedans et 3 boîtes parce qu'il y aura 3 préparations différentes avec 3 actifs différents. Donc voilà pour ça. Hop. Et ensuite du coup je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour faire les gélules. Donc pour faire les gélules bah, déjà il faut des gélules. Voilà, donc j'ai acheté 3 boîtes comme ça de gélules. Donc il faut savoir que ce sont des gélules vegan, donc il n'y a pas d'ingrédients d'origine animale dedans. Et il y en a 100 dans chaque boîte. Donc là du coup hop j'en ai 3. Voilà. Voilà pour le support. Et ensuite au niveau des ingrédients actifs, donc j'ai acheté de la spiruline bio. Spiruline bio qui est une micro-algue qui pousse en eau douce et elle a de nombreuses vertus, donc ça c'est pareil. Je ne vais pas vous en parler dans cette vidéo parce que ça va être beaucoup trop long, il y a beaucoup de produits à montrer, mais dans la vidéo qui sera consacrée à la fabrication de ces gélules, je vous ai fait une grande recherche, je vous avoue que je me suis donnée pour cette vidéo et j'ai fait énormément de recherches et j'ai résumé, voilà je me suis bien informée, donc il y aura vraiment un speech sur chaque ingrédient, ce qu'il apporte, etc. Pour le corps, la beauté, etc. Bon bref, donc il y a la spiruline. Il y a du MSM, qui est du soufre en fait biodisponible. Voilà, comme c'est écrit tout simplement. Et vous avez également de la poudre de moringa. La poudre de moringa qui est un super aliment, qui est connu pour avoir plein de potassium, plein de fer, de protéines, de minéraux, etc. Pareil, je vous en parlerai un peu plus en détail dans la vidéo qui sera consacrée à la fabrication des gélules. Et voilà pour ça. Ensuite, j'ai acheté des petites étiquettes. Donc bon bah, il y a un paquet qui est venu un peu flingué, mais ça c'est pas grave. Et un autre qui est intact. Voilà, donc ça c'est pour justement coller sur les produits que je fais maison. Et justement comme ça on sait ce que c'est. Je note la date à laquelle je fabrique et la date auquel ça périme. Ensuite, il y avait des petites nouveautés sur Aromazone, notamment ces petits vinaigres là, végétaux.
Donc ce sont des vinaigres naturels qui sont obtenus par fermentation et justement le but c'est de l'utiliser en dernière eau de rinçage pour mes cheveux. Le vinaigre c'est un pH acide donc bien sûr ça referme les écailles des cheveux et pour les cheveux colorés ou si vous avez tout simplement les cheveux ternes, vous voulez de la brillance dans les cheveux, c'est recommandé d'utiliser ça et moi j'utilisais un vinaigre déjà tout fait de chez Yves Rocher qui est très bien, certes, mais qui est quand même pas donné parce que c'est 9 € pour 150 ml et on ne le dilue pas, on l'applique directement. Et là, j'ai vu ça, donc qui est bio, naturel, que vous diluez là par contre dans de l'eau. Donc je crois que c'est 2 cuillères à soupe pour 500 ml d'eau. Et donc j'ai pris les deux qui existent. Si vous entendez des petits bruits, c'est mon fils hein, qui pousse des petits bruits là, donc bon, c'est normal. Donc il y a le vinaigre fleur de coco. Voilà, donc ça sent le vinaigre, ça sent pas du tout la noix de coco, hein, je vous le dis, j'ai senti, ça sent le vinaigre. Donc c'est obtenu par la fermentation naturelle de sève de fleurs de coco pendant 8 mois. Ça n'a pas été chauffé pour préserver toutes les richesses du produit. Vinaigre acide et riche en minéraux, idéal pour les soins des cheveux, incorporé dans la dernière eau de rinçage après vos shampoings ou henné, facilite le démêlage, apporte brillance à la chevelure. Et j'ai pris le vinaigre de grenade parce qu'apparemment c'est top pour les cheveux colorés. Donc du coup j'ai pris celui-là. Donc celui-là il est non filtré et celui-là il est cru. Donc ça veut dire qu'il n'a pas été chauffé. Donc celui-ci est obtenu par la fermentation naturelle du jus de grenade bio, vinaigre naturellement riche en polyphénol connu pour un effet antioxydant. Voilà. Donc ces deux-là peuvent être utilisés soit dans les soins pour la peau, pour les cheveux ou en cuisine également. Voilà, ça s'utilise également en cuisine, c'est alimentaire. Donc vous pouvez incorporer ça pour vos marinades, vos salades, vos vinaigrettes, etc. Ensuite, j'ai acheté des huiles pour faire donc mon fameux bain d'huile. Et comme on va être dans une routine pousse, du coup c'est des huiles qui sont toutes actives sur la pousse du cheveu. Donc on a un macérat huileux, c'est une nouveauté que je ne connaissais pas. C'est tout simplement un macérat de plantes d'amla dans de l'huile de ricin. Donc du coup c'est un combo, parce que je voulais mettre de l'huile de ricin classique, mais finalement je me suis rendu compte qu'il y avait ce produit là qui était très bien, puisque c'est de l'huile de ricin et en plus a été macéré dedans de l'amla, qui est connu pareil pour ses effets stimulants sur la pousse. Donc voilà, petit macérat huileux d'amla. Ensuite de l'huile de moutarde, le classique c'est pareil, c'est très connu pour être stimulant, etc. Ça sent très fort mais c'est très efficace. Ensuite, huile également active sur la pousse, on a de la roquette, l'huile de roquette, très active sur la pousse qui active la microcirculation sanguine, etc. Ça aussi c'est une nouveauté qu'il n'y avait pas sur le site avant. Voilà, donc je l'ai pris en format 100 ml, voilà. Ensuite là on part plus sur des petits formats, on a l'huile de fenugrec que je ne connais pas du tout. Donc en fait j'ai tout simplement cherché sur le site toutes les huiles qui étaient stimulantes et j'ai fait une petite sélection. Donc là voilà, j'ai pris un 30 ml de cette huile parce qu'elle n'est pas donnée quand même. Mais voilà, huile de fenugrec également. Et après j'ai pris donc deux huiles pardon, pour le soin des cheveux et l'hydratation, la nutrition. Donc j'ai pris de l'huile de brocoli. Si vous ne connaissez pas l'huile de brocoli, c'est génial, c'est un peu le même effet lissant que le silicone, sauf que c'est pas du silicone, c'est vraiment une huile, donc ça permet de contrôler les frisottis, ça les rend plus faciles à coiffer, donc si vous avez les cheveux très épais, crépus ou bouclés, c'est vraiment une huile qui est très bien. Et pour la peau, j'ai entendu dire que c'était bien en base de maquillage. Si vous n'avez pas la peau trop grasse, vous mettez une ou deux petites gouttes et ça permet de lisser un peu la peau comme le fait le silicone chimique, voilà. Donc ça je le connais cette huile parce qu'il y en avait dans la préparation toute faite justement qui vendent chez Aromazone, il y a de l'huile de brocoli dedans et c'était plutôt pas mal sur mes cheveux donc j'en ai acheté. Et en plus elle était en promotion il me semble. Et en dernier j'ai pris de l'huile de moringa, voilà, donc la fameuse huile de moringa qui est là et nourrissante protectrice, voilà. Nourrir, gainer et protège les cheveux. Donc voilà pour la petite huile de moringa qui est là aussi en format 30 ml. Donc ça c'est pour mes huiles. Ensuite, j'ai acheté des huiles essentielles. Donc, les huiles essentielles, j'en ai acheté pas mal parce que c'est vraiment, pour moi, ce qui fait le plus d'effet dans une routine pousse, dans les bains d'huile. Donc, c'est des choses que j'ai beaucoup utilisées la première fois et que j'ai trouvé génial. Donc, la première huile essentielle, c'est l'huile essentielle de menthe poivrée. Donc ça, c'est un must-have. J'ai terminé la mienne le mois dernier et je ne peux pas m'en passer. Déjà l'odeur de cette huile essentielle, c'est frais, c'est agréable,
Franchement, c'est génial. Donc celle-là, comme je l'aime bien, je l'ai pris en grand format. J'ai pris 30 ml. C'est beaucoup pour l'huile essentielle. Donc tonique revigorante. Voilà, tout le monde connaît hein, l'huile essentielle de menthe poivrée. Voilà. Ensuite, j'ai pris de l'huile essentielle de gingembre. Voilà. Pourquoi j'ai pris de l'huile essentielle de gingembre? Simplement parce que j'avais acheté il y a 1 an et demi à peu près un flacon tout fait en fait avec un mélange d'huile essentielle pour la pousse. Et il y avait dedans de l'huile essentielle de gingembre, de ginseng, de je sais plus quoi. L'huile essentielle de ginseng j'en ai pas trouvé, et même dans d'autres sites que j'en ai trouvé c'était très très cher parce que le ginseng c'est très cher. Mais l'huile de gingembre, l'huile essentielle de gingembre, j'ai trouvé sur Aromazone pour un prix assez raisonnable. Et ça sent très fort. Ça sent très fort, mais apparemment c'est très puissant, c'est assez énergisant même sous la douche, c'est pas mal, ça a l'air d'être assez revigorant. Ensuite j'ai pris de l'huile essentielle d'ylang-ylang. Voilà. Donc ça c'est pareil, j'ai cherché sur internet toutes les huiles essentielles stimulantes pour les cheveux. Mais qu'est-ce qui se passe bébé? J'ai regardé sur internet toutes les huiles essentielles qui étaient bonnes pour la pousse des cheveux et il est revenu que cette huile était également efficace. Et c'est une huile qui sent très bon, l'huile essentielle d'ylang-ylang, hein, c'est assez apaisant, c'est souvent utilisé dans les gels douche et tout. Ça sent très bon, ça sent très bon, c'est très agréable. Donc ça même, pourquoi pas mettre une goutte dans vos gels douche, ça sent très bon. Et ensuite la dernière huile essentielle que j'ai achetée, c'est l'huile essentielle de romarin à cinélol. Alors ça, je ne sais pas du tout ce que c'est, faut pas me poser la question. Ça doit être une sorte spécifique. Là c'est pareil, c'est fortifiant, purifiant et c'est stimulant pour le cuir chevelu. Donc voilà pour cette grosse commande Aromazone. J'ai réussi à ne pas faire une vidéo trop longue, donc je suis contente parce que la prochaine vidéo que l'on va faire, du coup ce sera la vidéo où on va fabriquer les gélules. Donc du coup je vais tout vous expliquer sur tous les ingrédients, pourquoi je les utilise, etc. Et après on aura une vidéo spéciale justement sur la routine pousse que je vais adopter avec des nouveaux produits du coup sur ma chaîne que vous n'avez pas vu, et plus du coup le petit bain d'huile que je vais me faire moi-même, etc. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous avez déjà testé certains de ces produits, ou si des produits vous tentent, n'hésitez pas à partager également un petit peu vos avis. Hein. Je suis toujours preneuse, ça fait plaisir de voir des témoignages de plusieurs personnes. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines. Ciao tout le monde!